Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le manga et l'anime de Rent a Girlfriend. Vous allez voir, celle-ci peut être très intéressante, surtout de mon point de vue. Oui, parce que je fais partie des gens qui aiment cette œuvre, ou qui aimaient à voir. C'est une œuvre où je me suis accroché assez rapidement, mais finalement, avec toutes ces polémiques, je commence à m'éloigner. Je dirais même que je commence à avoir un certain dégoût. Pour dire, c'est vraiment dur, en plus de dire ça sur une œuvre, qu'on apprécie quoi, une œuvre qu'on aime. Mais à un moment où il faut se rendre à l'évidence, il y a beaucoup trop de problèmes. Et dont le problème numéro 1, lui, Reiji Miyajima. Mais on va y revenir. Avant ça, Rent a Girlfriend, c'est quoi? Même si tu ne connais pas l'histoire, je suis sûr que t'en as déjà entendu parler. Rent a Girlfriend est un manga de type romance avec, à son actif, du moins en France, 12 tomes. Sans compter les 3 saisons de l'anime que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll. À titre indicatif, le manga s'est vendu à plus de 11 millions d'exemplaires. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en termes de manga romance, 11 millions d'exemplaires, c'est énorme. Alors forcément, comme la plupart des mangas, c'est l'anime qui a aidé. Et cet argument ne peut pas être contredit, puisque finalement, c'est l'anime qui est sorti avant le manga. Pour une fois. C'est drôle parce que je sais pas si c'est le côté romance qui fait ça, mais c'était la même chose pour Kazuya-sama Love is War et Orimiya. Mais alors Rent a Girlfriend, ça parle de quoi? Normalement, rien qu'avec le nom, je pense que vous avez un peu capté. On va suivre l'histoire de Kazuya qui vient de se faire larguer et qui... Me dites pas qu'elle tape son nouveau mec! C'est atroce, et le pire c'est que ça m'excite! Wow, calme-toi mon frérot, tranquille, qu'est-ce qui se passe là? On va reparler de lui. Vous inquiétez pas, on va reparler de lui. Donc il s'est fait larguer et chez lui, il va tomber sur une application de copines à louer. Sachez au cas où que les copines à louer, ça existe vraiment au Japon. Je veux dire, c'est pas un mythe, ça n'a pas été inventé par le mangaka, c'est la réalité. Il y a des copines à louer. Et en France, on n'était pas si loin d'avoir la même chose. Oui. Bon, j'avoue, j'abuse un peu, mais il y avait un site qui portait le nom de Petites Copines à louer. Mais ce site s'est avéré être un réel bullshit et finalement, ce n'est pas du tout des petites copines à louer, mais seulement des objets à louer. Écoutez, ne me jugez pas, moi j'ai fait mes recherches pour la vidéo. Et donc Kazuya va se retrouver avec une petite copine à louer du nom de Chizuru. Et c'est clairement l'un des plus gros points forts du manga. Chizuru est un personnage qui est très bien écrit et qui apporte vraiment pas mal de choses dans cet univers. Et on se retrouve avec le stéréotype type de la romance / comique. On a un mec qui est complètement couillon et une fille mature et charismatique. Voilà, le classico. En tout cas, le rendez-vous va très bien se passer, ils vont passer un agréable moment. Petite prévention par rapport à ce côté petite copine à louer dans le manga, y a rien de bizarre. La définition de la petite copine à louer dans le manga, c'est vraiment juste de passer un moment agréable. Ouais, même dit comme ça, c'est chelou. Faut vraiment prendre cette phrase au premier degré. Physiquement, le seul truc qui sera autorisé, c'est de se tenir la main. C'est déjà pas mal. Voilà. Comme ça, au moins, je vous ai enlevé tous les trucs chelous de la tête, normalement. Et le problème, c'est que notre héros, il va prendre un peu trop les choses à cœur. Lui, il va être vraiment au premier degré. Pour lui, le feeling est passé entre nos deux protagonistes. Or, forcément, elle fait semblant. C'est son job. Il va alors se rendre compte sur les commentaires de l'application que, ce qu'elle a fait avec lui, elle l'a fait avec les autres. C'est son job. Kazuya va alors prendre un méga seum et se dire que, c'est une menteuse. Mais c'est son job. Finalité, Kazuya va prendre un deuxième rendez-vous avec Chizuru pour pouvoir lui dire ses 4 vérités. Tu peux laisser tomber. Ton petit jeu ne sert à rien. C'est du professionnalisme. Ça m'intéresse pas du tout. Tout ça pour une relation d'un jour. Pourquoi tu t'énerves devant tout le monde? Mais qu'est-ce qui te prend, Kazuya? Tu finiras par me quitter. Tu te fiches de mes sentiments et de ce que je ressens pour toi. Et on va même par ailleurs se rendre compte du tempérament de Chizuru. Je vais te dire une chose. C'est quoi ton problème? T'es bête ou quoi? Tous les visiteurs de l'aquarium avaient les yeux braqués sur nous. Y'a un truc qui tourne par rond chez toi? T'as passé toute la journée à dire que je suis quelqu'un de vide et qu'on se connaît même pas. Hein? Qu'est-ce que t'as, idiot? J'ai une petite amie à louer, je te rappelle. Après ça, il va y avoir une succession de situations qui vont faire que, ils vont devoir faire semblant d'être en couple. Que ce soit par rapport à l'ex de Kazuya pour montrer que, lui, même s'il s'est fait larguer, ça va. Ou voire pire, les deux grands-mères de nos deux protagonistes se retrouvent à l'hôpital et les deux grands-mères pensent qu'ils sont vraiment en couple. Donc, ils vont faire semblant pour leur faire plaisir. En gros, pour faire simple. Vous avez capté le genre de situation. Et entre nous, c'est vraiment ce côté qui m'a fait m'attacher à l'œuvre. Le côté un peu mystère, secret, qui fonctionne, je trouve, plutôt bien, sachant qu'on n'a qu'une envie en tête, c'est de se dire ils sont un faux couple, donc il y en a une qui est une copine à louer, l'autre qui est un mongol, et ils vont finir par évoluer ensemble et peut-être s'aimer à la fin. Ouais, ça aurait pu, ça aurait pu. Il y a 35 tomes sortis au Japon. Oui. 35. Pour une romance, c'est énorme. Et l'un des problèmes majeurs qui fait que cette œuvre est interminable, c'est lui. Ah bah oui, parce que je vous ai pas parlé du
harem de Kazuya. Ruka, Sumi et j'en passe, elles aiment toutes Kazuya. Allez savoir pourquoi, moi j'en sais rien, j'ai pas compris. Et si l'histoire est longue, bah c'est bien à cause de cette girouette, je parle bien de Kazuya. Il est le stéréotype du mec qui ne sait pas ce qu'il veut. Kazuya aime Chizuru, jusque là, ça va. Or, Ruka aime Kazuya. Et il suffit de ce genre de scène pour tout remettre en question. Alors le frérot au début il va faire genre il se débat, puis finalement il va se laisser faire, puis après c'est oh non mais j'aime Chizuru. Comment tu peux donner de la crédibilité à ce personnage? C'est ton personnage principal quand même. Il y a quand même une scène où Chizuru lui demande un service, il doit avoir un rendez-vous avec une autre copine allouée qui s'appelle Sumi, histoire de l'entraîner. Chizuru demande ça à Kazuya parce qu'elle a confiance en lui, et Kazuya il accepte parce qu'il est amoureux d'elle. Or pendant le rendez-vous, il la trouve jolie, il se retient à l'embrasser. Quoi? Et à la fin... Waouh, mais j'en peux plus là, c'est horrible. Vraie anecdote. Quand j'ai regardé la saison 1, j'aimais bien, il y avait pas de problème. J'ai regardé l'ending une seule fois. Ah mais j'étais dans le malaise. Je sais pas, il y a un truc qui m'a gêné. Je sais pas, jugez, vous me dites. Mais finalement, tout ça, c'est rien, c'est pas grand chose. Il y a bien pire. Je vous ai dit qu'il y avait 35 tomes de sortie au Japon. Mais je vous ai pas précisé que l'œuvre n'est pas terminée. Et qu'il n'y aura pas de fin. Il y aura pas de fin. Pour deux raisons. La première, elle est relou. Et la deuxième, elle est chelou. Un vrai poète. Ultérieurement, je vous ai dit qu'il y avait plein de situations qui faisaient que nos deux protagonistes devaient faire semblant d'être en couple. C'est le truc central de l'histoire. Le côté secret. En France, on y est encore, hein. Au Japon, on n'y est plus du tout. Il n'y a plus du tout d'objectif. Genre ça, on n'en parle plus, hein. C'est fini. C'est fini tout ça. Tout a été révélé, il n'y a plus de secret. Mais l'œuvre continue. Plus de contraintes, plus d'objectifs, plus de secrets. L'histoire tourne officiellement en rond. Il ne se passe plus rien. Le seul et l'unique objectif qu'on peut garder en tête, c'est peut-être le futur couple de Kazuya et Chizuru. C'est quand même le truc central d'une romance, à la base. Mais si dans le manga il y a très peu d'évolution à ce niveau-là, c'est à cause de la raison numéro 2. Le mangaka Reiji Miyajima a tweeté en disant qu'il n'y aurait pas de fin sur son manga, et que surtout, Kazuya et Chizuru ne finiront pas ensemble, puisque Chizuru est la copine du mangaka. Quoi? C'est maintenant qu'on parle du réel problème. Reiji Miyajima. Il a créé 8 œuvres différentes, mais bon, nous, en France, on a vraiment que Rent a Girlfriend. Ou presque. Il a quand même fait un spin-off qui s'appelle Rent a Really Shy Girlfriend, qui est juste ici, regardez, paf, et qui nous parle de Sumi, une autre copine allouée. Sachez que... aucun intérêt. C'est l'ennui total. Bah tant qu'à faire, finis pas ton œuvre, sors-nous un spin-off qui a la même saveur. Let's go! Reiji est né le 15 décembre 1985. Il a une femme, des enfants, et il est amoureux de Chizuru, son personnage, créé de toutes pièces. Ah bah c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui, excusez-moi. D'ailleurs, pour confirmer qu'il était bel et bien en couple, du moins au moins amoureux de Chizuru, il nous a laissé quelques petites photos. C'est clairement horrible et je pense qu'il n'y a rien de plus malaisant que ça. Vraiment, regardez-moi ça. Enfin, wow! Et là, vous êtes en droit de vous poser la question que moi-même je me suis posée. C'est un coup de com' ou quoi? Je comprends pas. En vrai, c'est possible. Mais qui fait un coup de com' pareil? Enfin, franchement, les gars, c'est horrible. Alors, on part sur du bad buzz, hein. Mais enfin, faut être quand même un sacré malade mental pour faire ce genre de com'. Dans tous les cas, il faut être un malade mental. Mais si jamais vous doutez un petit peu que je pense clairement que c'est pas un coup de com', eh bah je vais vous donner d'autres exemples. Il y avait un concours avec une loterie qui était dirigée par Kodansha. La récompense était une statue taille réelle de Chizuru. Et vous savez quoi? Eh bien le gagnant a emmené la statue avec lui dans un parc d'attractions. Tout était payé par Kodansha de toute façon. Me posez pas la question, je sais pas, oui c'est bizarre. Je sais, c'est spécial. Notre gagnant a donc posté cette photo sur Twitter avec la fameuse statue de Chizuru. Et à votre avis, qui a réagi? Qui a été jaloux? T'as la bonne réponse. Oh oui, toi t'as la bonne réponse. Reiji a répondu en disant une petite copine, oui, mais attention, elle reste allouée. D'accord. Vous êtes toujours pas convaincu? J'ai encore un truc là. Hein. Un peu plus tard, avec sa propre statue grandeur nature de Chizuru, chelou ça aussi, c'est Reiji lui-même qui a été dans le même parc d'attractions, en postant lui aussi une photo
photo. Et quand il a tweeté, il a dit que cette fois-ci ce n'était pas un rendez-vous loué, mais bel et bien un vrai rencard. Waouh. Mais sachez que ce n'est toujours pas terminé. Le meilleur pour la fin, bien sûr, la dernière anecdote, elle est incroyable celle-ci. C'est spécial encore. Il est temps de parler du fameux chapitre 218 de Rent a Girlfriend. Et pour que vous puissiez vraiment bien comprendre, on va parler rapidement du fanservice. Bon, déjà vous avez capté, il y a Pedro qui spinaille toutes les 2 minutes. J'abuse un peu, mais c'est un peu ça. Il me vénère. Il y a pas mal de scènes avec Ruka qui sont quand même basées sur le rapport charnel. Et on a aussi 2-3 scènes où ça se passe un peu dans la tête de Kazuya, il a des pensées assez obscènes. Mais si on enlève tout ça, en vrai de vrai, perso, moi je trouve, ça va. J'ai vu bien pire en fanservice, là il y en a quand même pas mal, mais je trouve qu'ils sont assez espacés, que ce soit dans l'animé ou dans le manga, je trouve que ça va. Et à savoir qu'il n'y a aucune vraie relation charnelle. En même temps, il y a juste 0 intérêt dans le manga. À la limite, s'il y a un vrai couple et qu'à la fin il y a relation charnelle, c'est l'ordre des choses, pas de problème. Mais là, c'est pas le cas. Et on n'est pas du tout habitué à ça sur le manga. Vous commencez à capter, je pense. Là, oui, ça commence à venir. Or, il y a ce fameux chapitre 218. Reiji a complètement pété les plombs. Il a pété les plombs. Dans ce chapitre, niveau histoire, il y a trop rien à raconter. En même temps, ça tourne en rond. Mais Kazuya va s'imaginer une scène entre Shizuru et un homme avec un béret. Mais genre, les gars, pas n'importe quelle scène, hein. Vous voulez que je vous la montre? Je vais devoir mettre ma tronche. 100%. What the fuck? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. C'est quoi l'intérêt? Vraiment, je ne sais pas pourquoi il y a ce chapitre. Et quand on sait pas, on fait ses petites recherches. Alors c'est parti, on va chercher pourquoi le chapitre 218. Reiji étant plus jeune portait le béret. Me dites pas que c'est ça. Me dites pas que c'est ça. Ça serait pas un truc pour dire au lecteur « Eh, regardez, c'est moi qui ai le Shizuru. Ah, c'est sale !» Pour clôturer cette vidéo, j'ai quand même une bonne nouvelle pour les fans de Rent a Girlfriend. Reiji a confirmé le 13 décembre 2023 sur Twitter que le dernier épisode de Rent a Girlfriend a été décidé. Let's go, il y aura peut-être une fin. Bon, il avait annoncé exactement la même chose en 2022. Croisez les doigts. Je me suis branlé 3 fois.